Je suis retraité de la STM. J'ai été 10 ans chauffeur d'autobus, 3 ans opérateur de métro et aussi au transport adapté. Et j'ai fini les 3 dernières années changeur dans le métro. Pour travailler à la CTCUM dans le temps, ou maintenant la STM, il fallait avoir 21 ans si on était marié et 25 ans si on était célibataire. Et moi, j'étais encore célibataire. Et je t'ai dit que je me mariais au mois de septembre, fait qu'ils m'ont fait passer des examens, tout ça. Ensuite, ils m'ont passé mon médical et un examen sur la route. J'ai tout passé ça. Puis, ils m'ont dit aussitôt qu'il y avait mon certificat de mariage, je serais engagé. Donc, après mon mariage, j'ai donné mon certificat à mon beau-frère qui est allé le porter. Puis quand je suis revenu de voyage de noces, 3 semaines après, j'avais ma lettre comme quoi je commençais le 29 octobre. Après 10 ans, sur la route, je suis un homme qui aime les changements. J'aime beaucoup les changements. Puis le métro m'attirait pour le côté technique. Le métro, là, sous la terre, c'est 45 000 à l'heure. C'est quand même assez vite. Quand on en croise un autre, c'est impressionnant la première fois. Et puis, il y a beaucoup de côtes et beaucoup de courbes. Le monde ne s'en rend peut-être pas compte, mais il y a des méchantes descentes. Là. Et puis, c'est ça, ici, on est toujours à noirceur. C'est que l'hiver, nous autres, on travaillait sur des chiffres coupés. On pouvait faire 3 heures le matin, 3 heures le midi, puis un autre 2 heures le soir. Ça pouvait prendre dans le temps jusqu'à 13 heures pour faire notre 8 heures. Et puis, l'hiver, tu commençais à noirceur, puis tu finissais à noirceur. Tu voyais quasiment jamais le soleil. En temps normal, le métro, les voitures se conduisent, c'est automatique. Il y a un agent en arrière. Dans le temps, nous autres, on était 2. Il y avait l'opérateur en avant et puis l'agent en arrière. Quand on arrivait au bout, on virait de côté, puis là, c'est l'autre qui devenait l'opérateur, nous, on devenait l'agent. L'opérateur, lui, ce qu'il faisait, c'est que les portes ouvraient, et puis là, il vérifiait. Un coup que tout le monde était rentré, il fermait les portes, il poussait sur un bouton, et puis il y a une lumière verte qui allume. Et puis là, il tient le bouton enfoncé jusqu'à temps que la lumière s'éteigne. Un coup que la lumière est éteinte, ça s'en va tout seul. Si jamais on s'approche trop d'un autre train, ça ralentit. Et puis si on est trop près, ça arrête. Moi, ma ligne préférée, c'est la ligne orange. Parce que, vu que j'ai travaillé le plus souvent dessus, et puis c'est une ligne que j'aimais. J'aimais les stations, et puis on descend dans le centre-ville aussi. Et puis là, on s'en va vers l'ouest, et puis ça, on remontait. C'est une ligne que j'aimais beaucoup. Puis aussi, c'est qu'au bout de la ligne, nous autres, on avait un endroit pour les opérateurs de métro, pour entre nos chiffres, ou avant, qu'on se réunissait ensemble pour jouer aux cartes en attendant. Aujourd'hui, on se retrouve dans une voiture MR63, une voiture désaffectée, bien entendu. C'est de la première série des voitures de métro qui ont commencé en 66, excusez. Être dans un MR63, ça fait remonter des souvenirs beaucoup. Et puis, j'ai eu vraiment du bon temps, autant avec les opérateurs. Puis, je veux pas aussi, même les clients, c'est spécial, là, parce qu'il y a du monde, comme à la station Jarry, si tu étais agent, le monde arrive toujours à la même place, comprenez? Chaque station, l'entrée est pas, pour pas que le monde arrive tout en même temps. À la station Jarry, c'est à l'arrière de... Donc, des fois, il y a du monde qui nous envoyait à la main, puis des femmes, bonjour. Puis dans ce temps-là, on baissait notre vitre. Bonjour madame, vous allez bien matin? Oui, c'est ça. Ça convient que même dans le métro, on se fait des ennemis parmi la clientèle.